Allez, midi 02. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous entendez? Mettez-nous des petits pouces en l'air pour savoir si le son et l'audio, tout va bien. Super, ok. Donc, des petits pouces, vous m'entendez bien, très bien. Super. C'est top. Bon, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais bon, une fois n'est pas coutume, on va essayer de commencer à l'heure. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de participer, de prendre ce petit moment pour rejoindre ce webinaire et pour parler d'un sujet qui est donc très, très, très intéressant et passionnant et qui me concerne toutes et tous. Tout d'abord, je me présente rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sylvie Wen, donc je suis consultante en IA chez Mobix et je m'occupe principalement des formations et également des accompagnements et des diagnostics IA de nos clients. Et avec nous aujourd'hui, donc on n'a pas Thomas. Thomas est en vacances. Pour ceux qui le savent peut-être, Thomas, en mai, il fait ce qui lui plaît. C'est son slogan du mois de mai. Donc en général, Thomas décroche complètement pendant le mois de mai. Donc j'ai recruté à la place quelqu'un de très intéressant et qui va nous apporter beaucoup de choses durant ce webinaire. Donc je vous présente Alexis. Et Alexis, je vais te laisser te présenter. Merci Sylvie, bonjour à tous. Eh bien, pour ma part, depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises sur les enjeux web marketing, notamment autour de leur site web, du SEO et puis de leur visibilité en ligne. Et aujourd'hui, en tant que consultant IA aussi chez Mobix, eh bien, je travaille plus spécifiquement sur les nouveaux enjeux de visibilité à l'ère de l'IA et les usages concrets aussi de l'IA pour les entreprises. Donc, je suis très heureux de participer à votre webinaire. Merci beaucoup. Très bien, allez, on démarre. Donc, le sujet d'aujourd'hui, donc l'IA qui redéfinit le web marketing ou comment améliorer sa visibilité à l'ère de l'IA. Voilà, donc, on entend beaucoup parler d'IA, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment tous les jours, à toutes les secondes, qu'on entend parler de ChatGPT, de Gemini, de Claude et de tous les nouveaux usages voilà, qui vont avec. Mais derrière ces termes, en fait, il y a une question très simple. C'est donc comment est-ce qu'une entreprise reste visible, crédible et sélectionnée ou choisie dans les parcours de recherche, notamment maintenant menés par ces IA et donc des parcours de recherche qui changent. Voilà. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc rapidement, on a longtemps, pendant longtemps, la visibilité digitale, elle reposait principalement sur une logique simple, c'est d'être bien positionné dans les moteurs de recherche. Ça, je pense que ça, on n'apprend rien à personne. Je ne connais pas le niveau de tout le monde. Je ne sais pas si on a des experts en marketing ou pas, ou plutôt manager, dirigeant. En tout cas, on essaye de faire une présentation qui s'adressait à la plupart d'entre vous. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cadre est en train d'évoluer. Donc de plus en plus de recherches, de comparaisons et de synthèses passent maintenant par des interfaces comme ChatGPT, Gemini ou autres IA génératives. Et le sujet donc le sujet maintenant n'est pas forcément un nouveau gadget, un nouvel outil, quelque chose de nouveau à acheter ou à télécharger, mais plutôt un enjeu de visibilité et de compréhension et bien sûr de choix à faire. Oui, c'est ça, en fait, le sujet, c'est plus seulement, comment on va générer du trafic, comme ça l'a été jusqu'à maintenant, mais en fait, ça devient comment rester visible, comment rester compréhensible et surtout être choisi dans un environnement où, en fait, les réponses deviennent filtrées, synthétisées et même reformulées par l'IA. Ouais, donc bon, pas de panique, on va pas vous noyer dans la technique, c'est pas l'idée aujourd'hui. L'objectif, c'est plutôt de donner des repères simples sur ce sujet. Mmh. Oui, donc voilà, donc ce que nous, on espère vous apporter à l'issue de ce webinaire, c'est tout simplement plus de clarté, comprendre ce qui est en train de changer, éviter de prendre, en tout cas, éviter de prendre les mauvaises décisions ou d'avoir les mauvaises réactions et d'identifier ce qui peut vous faire gagner donc en clarté, en temps et surtout en qualité de décision. Mmh. Eh bien, on va aborder ce sujet avec une logique d'IA utile, plutôt que d'un point de vue technique. Donc il n'y a pas de baguette magique, hein, il n'y a pas de nouveaux outils, dernier cri à acheter ou à installer.
Ce qui nous intéresse ici, c'est d'adresser les préoccupations, essentiellement des dirigeants qui sont, la qualité des leads, le temps perdu, mais aussi, la question du discours que l'on offre publiquement qui peut être trop large et les questions de visibilité non rentable et aussi cette difficulté à se différencier. Mmh. Ouais. Ouais, donc, pourquoi il faut agir maintenant? Tout d'abord, l'ère du SEO traditionnel est révolue. Voilà, déjà ça c'est clair, hein. Elle existe toujours, hein, mais bien sûr le SEO existe toujours, simplement juste se focaliser juste sur le SEO traditionnel, ça ne suffit plus. Les usages changent de plus en plus vite et surtout beaucoup plus vite que les habitudes des entreprises. Et beaucoup d'entreprises continuent à parler quand même le risque, même avant qu'ils s'aperçoivent du risque de baisse de trafic. Voilà. Et donc le vrai risque, c'est de devenir en gros flou, euh, interchangeable et surtout mal compris par les moteurs de recherche. Et le filtre IA donc, est en train de transformer donc, la recherche web et il faut donc qu'on s'adapte, car ce filtre il transforme la recherche donc, en réponse directe. Hein. Donc le moteur de recherche, il ne classe plus comme avant, comme il le faisait avant. Maintenant, il comprend. Voilà. Donc avant, il fallait répéter des mots-clés pour émerger dans tout le bruit hein, de l'Internet, hein, du web. Et aujourd'hui, il y a plutôt elle recherche à trier, à analyser et puis rédiger des synthèses. Mmh. Oui, c'est exact. Bon, quand même, on vous rassure tout de suite. Tout n'a pas complètement basculé et on n'est pas en train d'annoncer la mort du SEO, ou de dire que Google sert plus à rien. Mmh. En revanche, on est dans un changement de paradigme, quand même assez important. Alors, heu, on va essayer à partir de là, de distinguer déjà les croyances de la réalité. Heu, Tiens, on va passer la slide. Tac. Pardon. Ah oui, il y a un petit sondage, pardon. Je voulais juste savoir, poser une question. Tiens, je vais lancer un petit sondage maintenant. C'est savoir, avez-vous le sentiment d'être visible, mais peut-être toujours bien compris? Juste pour savoir, où est-ce que vous en êtes? Chacun d'entre vous. Mmh. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le sondage qui s'affiche? Alors, voyons voir. Je vois le sondage. Donc oui, voilà, donc entre une étoile pour allez, on va dire une étoile, c'est pas visible et pas compris, et donc pas compris. Et 5 étoiles, donc très bien compris et très visible. Où en êtes-vous aujourd'hui? Très bien, donc on voit des. Très bien. Bon, jusqu'à présent, on voit, bon, je vois que donc, une majorité a noté 4 étoiles, donc ils se sentent visibles et assez bien compris. Et juste 2 personnes ont jugé qu'elles étaient, bon, c'était moyen. Ok, donc on a une évaluation moyenne à 3,6. Très bien, ok, intéressant. Donc c'est bien. Alors j'espère que pour ceux qui se sentent déjà visibles et bien compris, on espère en tout cas vous apporter des éléments supplémentaires hein, et comment améliorer le stade où vous êtes déjà. Mais en tout cas, c'est très bien. Si vous vous sentez déjà visible et bien compris, c'est déjà un bon point de départ. Pour les autres, en tout cas, on va essayer de vous donner donc, des repères simples et des astuces pour devenir plus visible à l'ère de l'IA. Mmh mh. OK. Allez, Alexis. Ouais, donc cette, distinction, alors déjà entre les croyances qu'on a et puis, la nouvelle réalité qui est arrivée, très, très vite. Le point clé à retenir là-dedans, c'est que, donc la visibilité, elle change de nature. Le sujet du web marketing, là, en 2026, c'est plus seulement, du référencement, classique. On peut plus se contenter de penser: «Bon, si mon site est bien référencé, c'est suffisant». La visibilité, elle se joue aussi dans la capacité de l'entreprise à être comprise rapidement, à être bien formulée et à être crédible. Ça, c'est devenu de plus en plus important et à être différenciante.
Donc, j'ai noté un exemple simple, en fait. Si votre site, il parle de transformation, d'innovation, d'accompagnement, de performance, de digital, mais sans une hiérarchie claire, il sera difficile à comprendre pour vos prospects. Et c'est ce qui est, difficile à comprendre, c'est aussi d'autant plus difficile à reprendre, à recommander et à choisir, lorsque l'IA souhaite le faire. Vous voyez? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que donc on n'est pas en train de passer d'un monde à un autre du jour au lendemain, non pas du tout. Mais la logique de visibilité, elle, s'élargit avec l'IA. D'accord. Donc la clarté devient un vrai facteur important qu'il faut prendre en compte et qui permet donc et qui devient de plus en plus décisif. Donc il faut insister sur l'idée que la présence seule, en tout cas, ne suffit plus et que la lisibilité de votre contenu, elle devient centrale. Donc, autrement dit, ce n'est pas qu'une question d'algorithme, c'est devenu également une question de formulation. Oui, j'ai la la croyance qu'il faut, enlever maintenant, c'est que celle qu'on avait aujourd'hui, qui était que pour rester visible, il faut produire beaucoup et beaucoup de contenu. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est plus le volume de contenu. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous insistons sur le fait que ce sujet n'est pas seulement marketing, mais il est aussi managérial. D'accord. Donc, l'intégration de l'IA, elle exige que les dirigeants changent de regard. Ils ne doivent plus la traiter comme un simple outil marketing, mais utiliser des cadres de décision pour repenser l'entreprise avant, donc, en tout cas, afin qu'elle devienne plus claire, plus crédible et surtout plus cohérente face à ces nouveaux algorithmes. Donc, tout d'abord, il y a un impératif de clarté organisationnelle. Donc, les nouvelles IA, elles agissent comme des analystes impitoyables avec le blabla commercial et les promesses trop vagues. Donc des promesses trop vagues, hein, comme on l'a vu avant, hein, un leader innovant, etc. Tout ça, trop vague. Donc, s'adapter à à cette réalité, ça exige donc des décisions managériales fortes pour clarifier le positionnement de l'entreprise. Donc, il faut hiérarchiser ses offres, prioriser le problème du client et exiger des équipes qu'elles fournissent des faits tangibles, des chiffres et des preuves concrètes de leur expertise. Ensuite, autre point, donc la réorganisation stratégique de l'information. L'IA étant pressée, elle exige donc des contenus qui doivent être hautement structurés et directs. C'est un défi managérial car il faut arrêter d'empiler des contenus de manière isolée, hein, pour, à la place, imposer une nouvelle logique de synthèse et de structuration au sein de ces équipes. Et enfin, troisième point, le pilotage de la réputation globale. Donc, l'IA, vu qu'elle accorde beaucoup plus de valeur à ce que les autres ont à dire de vous, d'accord, que ce que vous avez à dire de vous-même, hein. Donc, quand je parle des autres, elle porte beaucoup de valeur, par exemple, aux médias, aux forums, à la presse. D'accord. Donc, ce critère de validation majeur, hein, qu'on appelle le consensus, hein, et ben celui-ci, il va devenir donc très déterminant. Donc, obtenir ce consensus va nécessiter une stratégie globale, pilotée avant tout par la direction, et qui déplace, qui va aller plus loin que la simple gestion d'un site web pour plutôt englober tout l'écosystème de l'entreprise. Mmh. Oui, il faut donc partir, de bases solides et savoir comment les communiquer, correctement. Et la première question à se poser, c'est: a-t-on bien identifié les vraies questions que les prospects se posent? Donc cette question-là, ces questions-là, elles commencent par, bon, quelle offre on met en avant, bien sûr, mais aussi quel problème, on peut nommer clairement, heu, quel problème on vient résoudre, et quelles preuves, effectives et crédibles on donne. Et ensuite, il y a une question de priorisation dans les messages, heu et enfin, de cohérence. C'est-à-dire comment on va aligner, les différentes, composantes de l'entreprise avec les différents, départements, direction, marketing, commercial. Voilà, essentiellement.
Bon, Ça va est-ce jusque-là? que c'est... Oui, tout le monde, ça va pour tout le monde? Vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On fera des petites pauses de temps en temps, histoire de nous aussi de souffler un petit peu de boire un coup et de répondre à vos questions s'il y en a. Tout va bien? Mettez-nous un petit pouce pour savoir si tout va bien. Vous nous suivez jusque-là? Ok, un petit pouce, ok, très bien. Super. Ok. Pour l'instant, on n'est pas perdu. Très bien. Allez, on continue. Donc, passons maintenant donc, à la partie mise en action. Et donc ici, on va voir donc, les erreurs à éviter et le cadre de décision. Voilà. Donc, tout d'abord, 4 pièges de formulation qui vous rendent invisible pour l'IA. Donc, erreur numéro 1, hein, ce que, ici je l'ai nommé donc, le nombrilisme, mais, ou l'autopromotion. Donc, on voit beaucoup d'entreprises qui parlent de leur solution avant de parler du problème client. Donc, ça veut dire donc, beaucoup de blabla commercial et sans preuve tangible. Le fait d'affirmer que votre entreprise est telle ou telle chose, hein, excellent leader, sans le démontrer, donc c'est le meilleur moyen en tout cas d'être ignoré par l'IA. Si vous n'apportez aucune preuve concrète et qu'aucun consensus n'existe autour de votre marque dans votre écosystème, eh ben, l'IA tout simplement ne vous citera pas comme source de confiance. Deuxième erreur, le jargon. Donc, les algorithmes sont impitoyables avec les discours d'autopromotion et le vocabulaire générique. Donc, une des erreurs classiques à corriger, hein, car elle rend votre offre encore plus floue et généraliste, c'est d'utiliser des termes trop larges comme innovation, performance, sur-mesure, par exemple. Et donc, se décrire à l'aide d'adjectifs vagues ou se proclamer ou autoproclamer leader innovant, c'est là où réside le piège. Car l'IA va filtrer et va tout simplement et automatiquement ignorer ces promesses qu'elle va considérer vides de sens. Troisième erreur, le labyrinthe. Donc, empiler les contenus sans logique d'ensemble. L'IA, elle fonctionne comme une analyste pressée hein, qui n'a pas le temps de décrypter des textes confus. Et donc, si votre contenu se présente sous la forme d'un mur de texte, et bah, tout simplement, bah, il ne sera pas facile à saisir pour l'algorithme. Et enfin, erreur numéro 4, donc c'est de traiter l'IA uniquement comme un outil technique. Par exemple, en l'utilisant juste pour produire en masse ou pour entasser des mots-clés. Ça, c'est une grosse erreur stratégique. Car les intelligences artificielles, hein, elles ont fondamentalement changé la nature de la visibilité numérique. Hein, et comme évoqué précédemment, donc l'IA, hein, comme les modèles tels que ChatGPT ou Perplexity, bah, cette IA, elle n'est plus un simple moteur de recherche qui liste les liens, mais plutôt un véritable analyse de l'information qui va lire, trier et résumer. Donc, en plus de l'accumulation obsessionnelle de mots-clés, hein, en pensant que l'IA fonctionne comme un ancien moteur de recherche classique, SEO, ben, c'est une grosse erreur. Et si vos phrases sont artificiellement bourrées de mots-clés, plutôt que d'apporter des réponses claires, hein, eh bien, tout simplement, vous ne ferez jamais partie de sa synthèse finale. Voilà, aussi simple que ça. Ouais, ouais, bien sûr, il y a quand même, il faut le dire, il y a quand même et il reste des fondations techniques et des fondations éditoriales qu'on doit respecter, qui sont toujours les mêmes, l'accessibilité du site, la structuration des contenus, des éléments de lisibilité pour les robots, pour les moteurs de réponse. C'est pas vraiment le cœur de notre échange aujourd'hui. Le cœur, c'est plutôt la question de clarté du message, la qualité des réponses et la crédibilité des contenus qui sont, devenus qui viennent sur le devant de la scène depuis que l'IA est entrée en jeu. Et c'est là qu'on va avoir, qu'on va réellement créer l'avantage compétitif. La technique, aujourd'hui, c'est une fondation incontournable, c'est pas un différenciateur. Oui, tout à fait. Euh, Troisième partie, donc l'IA et l'art de la synthèse informationnelle. Donc là, on va plutôt passer en coulisses et on va voir ce qui se passe donc en backstage, hein, dans les coulisses de l'IA, pour comprendre comment rester visible donc, face à Gemini, par exemple, ou ChatGPT. Donc pour cela, il faut d'abord comprendre comment, bien sûr, ces outils réfléchissent.
Donc, quand un utilisateur pose une question à une IA, la machine, elle ne va pas simplement se contenter de chercher des mots-clés pour afficher une liste de liens, elle va agir plutôt comme un véritable analyse de l'information. Et donc, son travail va se faire en 2 étapes. Donc, d'abord, elle va déconstruire la question en une série de sous-questions pour scanner le web et ses bases de données. Ensuite, elle va rassembler ces documents. Et pour passer donc, à la deuxième étape, où l'IA va effectuer ce qu'on appelle donc, un casting des sources. Donc, casting des sources, c'est-à-dire elle va évaluer la crédibilité de vos contenus à travers 3 filtres qui sont extrêmement stricts et qui vont éliminer immédiatement les contenus qu'elle va juger superflus. Donc, dans les filtres, les 3 filtres. Donc, le premier, c'est la structure. Donc, l'IA n'a pas le temps de lire de longs paragraphes confus. Elle veut des formats lisibles et surtout digestes. Donc, elle préfère les listes à puces, les tableaux et des réponses directes. Donc, idéalement, votre information, elle doit tenir en tout cas, dans des petits blocs indépendants de 150 à 300 mots qui se comprennent tout seuls. C'est très important. Ensuite, le deuxième filtre, donc, ce sont donc les faits tangibles. Et là, l'IA est totalement, encore une fois, l'IA est totalement insensible au blabla commercial. Donc les phrases creuses du type nous sommes des leaders innovants de notre marché, ben, elle les ignore totalement, tout simplement. Et ce qu'elle recherche, c'est vraiment la présence de preuves. Elle veut des chiffres, elle veut des statistiques, elle veut des études de cas, elle veut des citations d'experts. Voilà, c'est ça qu'on appelle donc des preuves concrètes. Enfin, le troisième filtre, et c'est le plus important, c'est le consensus. L'IA, bien sûr, ne va pas vous croire sur parole. Ça, c'est évident, hein, bien sûr. Et elle va recouper ces données. Donc, ce que les autres sites disent de vous, hein, par exemple la presse spécialisée, les forums ou bien sûr les avis clients, eh ben, ça va avoir 10 fois plus de valeur hein, aux yeux de l'IA hein, que ce que vous écrivez sur votre propre site. Et c'est ce regroupement qui va valider votre expertise. Voilà. Et une fois que l'IA a sélectionné ces bonnes briques d'information, hein, donc claires, factuelles, et validées par votre écosystème, elle va tout simplement passer à la synthèse finale. Donc, elle fusionne le tout pour rédiger une réponse unique, fluide et personnalisée. Et pour prouver la fiabilité de son raisonnement, elle va intégrer des liens vers les sources qu'elle a jugées dignes de confiance. Oui, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que, le référencement, ça se joue plus sur l'accumulation traditionnelle de mots-clés, qui était centrale avant. Ici, pour qu'une entreprise ou un contenu, il soit intégré et qualifié positivement, surtout dans la réponse finale, bah, le succès, ça va dépendre de sa capacité à être identifié par l'IA comme, la source la plus claire, celle qui apporte le plus de preuves concrètes et celle qui est la plus recommandée et reconnue dans le reste de l'écosystème web. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est bon jusque-là pour vous? Vous avez des questions? On nous suit? On a compris un peu ce qui se passe en backstage, le casting. On se croirait un peu un défilé de mode. Est-ce que c'est clair? On a essayé de faire des analogies hein, assez simples pour que tout le monde puisse comprendre et parler sans jargon. Super, on a des petits pouces en l'air, donc tout va bien. Puis à présent, tout le monde nous suit. Alors, passons donc maintenant aux démonstrations et aux cas illustratifs. Donc, on va prendre une situation de départ, hein, on va se mettre un peu en situation, on va prendre un scénario. Une entreprise donc visible, mais mal comprise. On va prendre l'exemple d'une entreprise B2B qui a un site propre, qui publie de temps en temps. Elle est présente en ligne, mais ses messages sont trop larges, ses offres ne sont pas assez hiérarchisées et ses contenus ne répondent pas assez clairement aux vraies questions des clients. Alors, je ne sais pas si vous, dans l'audience, hein, dans les gens qui nous écoutent, vous vous reconnaissez un peu dans ça. Hein. Est-ce que combien de points, enfin combien de cases, entre guillemets, vous cochez là-dedans? Est-ce que vous vous sentez concerné? Bon. En tout cas, je pense qu'il y a
un grand nombre d'entreprises qui peuvent se reconnaître dans ça. On essaie de mettre en pratique tous les bons conseils, mais des fois, on se sent encore mal compris. Donc, que doit faire cette entreprise, mal comprise, hein, pour commencer sa transformation et passer du volume donc, à la lisibilité? Tout d'abord, repartir de vraies questions des clients. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser des outils comme Also Asked ou Answer the Public pour identifier les interrogations réelles. Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai une question. Vous nous partagez le contenu, c'est trop rapide. Ah, c'est trop rapide, désolé. Bon, on va. Alors, nous, on se disait que, bon, on ne parlait pas trop rapidement. On va essayer de rester dans les temps. Donc, très bien. Merci, Francis, pour ce commentaire. Oui, effectivement. Ok, désolé, je parle peut-être des fois un peu trop rapidement. Donc, on va envoyer également à tous ceux qui le souhaitent le slide. Hein. Ouais. Oui, voilà. Donc, vous aurez un email pour le replay. Donc, vous pourrez revisionner tout ce webinaire. Et également, si vous souhaitez que je vous envoie le PowerPoint du support, avec plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un email et vous aurez ça dans l'heure qui suit. Alors, je reprends donc, repartir de vraies questions des clients. Donc, les outils Also Ask, Answer the Public, qui permettent d'identifier les interrogations réelles des internautes sur un sujet bien précis. Voilà. Ça vous permet. Ensuite, intégrer les questions trouvées directement dans le texte en tant que titre, ça va vraiment beaucoup aider, pour que l'IA comprenne immédiatement le sujet traité. Et enfin, rédiger des réponses directes. Bon, vous allez me dire comment répondre de manière directe. Donc tout d'abord, placer une réponse courte et claire de 40 à 60 mots juste après chaque question, pour faciliter l'extraction par les moteurs de recherche. Voilà, donc il faut vraiment travailler la formulation, on reste le plus court, concis, le plus direct. Et enfin, on organise les points clés sous forme de liste ou de tableau, car encore une fois, l'IA privilégie ces formats pour créer leur résumé. Et c'est ainsi qu'on peut rendre cette information plus lisible. Enfin, fournir... Ah oui, alors le nom des outils, pardon, je viens de lire le commentaire de Léo. Alors, effectivement, je parlais, de Also Asked et oui, je vous mettrai après. Je mettrai sur le support, je vous mettrai tous les liens. T'es où Voilà, donc ensuite, fournir des preuves et des chiffres. Donc, il faut privilégier les données concrètes, les statistiques et les faits précis, plutôt que des descriptions vagues ou purement publicitaires. Donc, on oublie le blabla commercial. Enfin, également, citer des sources de confiance, donc ça je l'ai mentionné auparavant. Il faut donc ajouter par exemple des liens vers des sites d'autorité tels que des études, des sites officiels, pour renforcer la crédibilité des informations partagées. Ensuite, présenter une expertise humaine, telle que par exemple, vous pouvez inclure une biographie ou une signature d'auteur pour prouver que le contenu est bien rédigé par un expert reconnu dans son domaine. Et enfin, écrire avec simplicité. Donc, utiliser des phrases courtes dans un langage naturel pour que les modèles de langage puissent analyser le texte sans ambiguïté et sans erreur de compréhension. Alors, je vais vous lire ici un texte rédigé pour décrire, vu que l'été approche, j'ai été un peu inspirée par les voyages, et vu que c'est un peu la crise, je cherche aussi des voyages pas chers. Donc je me suis plongée, j'ai pris un exemple ici, par exemple, d'un voyagiste. Donc pour vous montrer aussi l'impact de la formulation. Allez, je vous lis rapidement ce texte. Donc, Voyage Pirate, votre partenaire privilégié pour vivre des expériences uniques et inoubliables. Grâce à une offre innovante et une approche personnalisée, le site vous propose une large gamme de solutions adaptées à vos besoins. Que vous soyez à la recherche de destinations magiques ou de moments exceptionnels,
Voyage Pirate vous accompagne dans la concrétisation de vos projets de voyage, en vous offrant qualité, fiabilité et satisfaction. Voilà, j'ai l'impression de faire un spot commercial. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous l'audience, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez des petits pouces si vous avez trouvé ça bien. Je trouve que c'est un bon texte, un bon contenu. On va voir si l'audience a été attentive. On va pas avoir beaucoup de pouces. Voilà, un pouce à l'envers. Exactement, pouce à l'envers. Effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on a dit auparavant. Ouais. Je vais commenter là-dessus. C'est intéressant parce qu'on pourrait trouver que ce texte, il en jette quelque part. Il est beau, il a une prestance. Mais en fait, si on regarde bien de près, on va se rendre compte que les promesses sont très génériques. On parle d'expériences uniques, on parle de moments exceptionnels, de projets de voyage. Il n'y a pas une intention précise identifiable. Et puis on a un jargon là qui est effectivement interchangeable. C'est-à-dire qu'il y a une offre innovante, une approche personnalisée, des solutions adaptées. Qualité, fiabilité, satisfaction, c'est des mots qu'on peut mettre n'importe où. Ça colle à n'importe quelle marque. Et puis la cible est vague en fait. Que vous soyez à la recherche de, sans préciser le type de voyage, le budget, la durée, le profil, famille, couple, etc. En fait, c'est un type de texte qui est difficilement exploitable par une IA générative. Elle ne pourra pas générer une réponse précise ou le citer comme une source fiable. Contrairement à un texte qui serait optimisé, qui donnerait des signaux clairs d'intention et d'entité. Et là, on va vous montrer une autre version du texte qui serait beaucoup plus adaptée. Je te laisse, Je vais rajouter mon Sylvie. petit emoji. Hein. Donc ça, c'est... allez, moi, je vous le lis rapidement. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, Voyage Pirate, les vrais bons plans de voyage au meilleur prix. Déniche chaque jour les offres les plus intéressantes en vol, séjour et week-end, directement négociées auprès des voyagistes. Depuis plus de 15 ans, le site aide millions de voyageurs à partir moins cher, avec des alertes en temps réel, des conseils pratiques et une veille permanente sur les erreurs de prix et des promotions exclusives. Simplifiez votre recherche, comparez facilement et partez l'esprit léger. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexis? Eh bien, premier point, l'intention, elle est claire, partir moins cher. On sait qu'il s'agit de vols, de séjours, de week-ends. On parle de bonnes affaires. Donc ça, c'est très repérable par les moteurs. Ensuite, on a des mots-clés qui sont variés. On a toujours les mots-clés qui sont dans le bon thème, voyage, bon plan, vol pas cher, séjour, week-end, offre, voyagiste, comparaison, erreur de prix, promotion. Donc on a une thématique qui est claire. Et on a aussi une entité tout à fait identifiable, c'est-à-dire Voyage Pirate avec un positionnement et son ancrage aussi. Il parle d'être là depuis 15 ans, d'avoir des millions de voyageurs. Et on a aussi une structure simple. On a une phrase en haut qui est la promesse, on a une phrase pour la légitimité et on a une phrase pour le bénéfice de l'utilisateur. Donc ça, c'est déjà parfait pour une IA, puisqu'on on lui amène exactement ce qu'elle va pouvoir résumer et citer. Voilà une version beaucoup plus, pertinente et beaucoup plus puissante, pour, se rendre visible, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, quand on parle de développer sa présence externe, hein, donc ce sujet de consensus, eh bien, c'est de faire, bien sûr, encore une fois, hein, c'est de faire en sorte que le nom du site et de la marque apparaisse sur d'autres plateformes. Donc, par exemple, comme des forums type Reddit ou Quora. Là, je vous ai mis des exemples. Hein, donc, j'ai repris cet exemple de Voyage Pirate. On voit de très bonnes notes sur Trustpilot. Et là, c'était un commentaire sur Quora, par exemple. Et, Quora, et juste avant, c'était Reddit. Voilà. Et donc un message clair, lisible, sans blabla commercial, voilà, bien ciblé, et en plus, en y ajoutant donc cette idée de consensus, hein, de validation, eh bien, ça apporte des résultats probants. Donc,
tout simplement, là, par exemple, j'ai fait cette recherche sur Voyage Pirate, hein, on voit bien, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google Search, etc. Pardon. Voilà, c'est le seul qui apparaisse dans le top, enfin dans ces recherches que j'ai faites, hein. Tandis que, vous voyez, les autres, ils apparaissent des fois sur l'un, des fois sur l'autre. Non, Voyage Pirate, pour le coup, il apparaît partout. Donc ça, c'est vraiment une preuve assez flagrante, enfin assez probante, hein. Mmh. Ouais. Bon, moi, j'ai amené cette slide aussi pour rappeler quand même, toujours que même si on est dans un nouveau paradigme, les fondamentaux techniques, ils restent. Heu, Ils sont toujours ceux du SEO, donc il faut s'assurer, de l'accès aux robots, de bien structurer les données, d'avoir nos métadescriptions, nos titres et cetera. Parce que l'IA, bien sûr, utilise également toute cette, donnée-là pour pouvoir faire sa lecture. Si vous n'avez pas cette base technique, en fait, même si votre message est clair, il ne pourra pas être lu et intégré par l'IA dans sa synthèse finale. Donc, vous serez exclu du casting des sources. Donc voilà, les fondamentaux SEO sont toujours les mêmes. Alors, Alexis, je te laisse faire la conclusion. ouais, en conclusion, eh bien, je dirais que la visibilité globale, elle change de nature. Elle s'achète plus au kilo de mots-clés, comme on disait. Elle s'obtient par la précision des réponses. Le sujet, il n'est pas seulement marketing ou technique, mais il est aussi stratégique et managérial. Et on a, une priorité, claire à la clarté du message, beaucoup plus qu'avant. Heu et voilà, voilà, la phrase résume bien, les entreprises qui vont dominer, le nouveau web, c'est celles qui vont accepter d'être radicalement plus claires, plus crédibles et plus cohérentes. Et c'est là que l'IA, du coup, peut devenir très utile parce qu'on utilise cette transformation non pas comme un effet de mode là, mais comme un levier, de discernement, de simplification et de meilleure prise de décision aussi au sein de l'entreprise. Ensuite, les 3 éléments de transformation qu'il faut bien inclure, de nouveau, une vraie question client comme point d'entrée, une réponse claire et une preuve ou même encore mieux, un exemple concret. Je vous rappelle Donc, les ouais, dis-moi? pardon, excuse-moi. Non, je vois une petite question, mais on y répondra juste après, Anne, mais effectivement, c'est intéressant. Sur le scan de LinkedIn, oui. Oui, vas-y, on laisse, vas-y, je te laisse faire ta conclusion. Oui. Alors les leviers éditoriaux pour structurer la visibilité, heu, pour être lisible dans un environnement IA, eh bien repartir des vraies questions clients, structurer les contenus autour de ces questions, répondre de manière directe avant de détailler, rendre l'information plus lisible, appuyer ces contenus avec des preuves et renforcer ces signaux de crédibilité, à la fois internes, mais aussi externes par les autres acteurs du web. Voilà. Et donc, si notre échange aujourd'hui vous a fait questionner votre stratégie, hein, je sais qu'au début, il y avait quand même une majorité d'optimistes, hein, qui se sentaient visibles et compris. Mais en tout cas, si l'échange aujourd'hui, donc, suite à ça, vous vous posez des questions, eh bien, ou si vous êtes reconnu dans certaines des erreurs que on a évoquées un peu auparavant, mais rassurez-vous, en tout cas, si vous commettez ces erreurs classiques qu'on a évoquées, c'est déjà un bon point de départ pour agir. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par où vous pouvez commencer dès maintenant, cette semaine, par exemple? Eh ben, vous pouvez faire donc une auto-évaluation, hein, simple, en posant donc, à vos équipes ces 5 questions de cadrage essentielles. La première, quel problème business voulons-nous rendre visible? Rappelez-vous, hein, c'est bien plus important que c'est bien plus important que la simple description de vos services, hein, ça, de comprendre le problème client. Ensuite, quelle offre doit devenir notre porte d'entrée principale? Parce qu'on ne peut pas pousser 6 priorités à la fois. Troisième question, quelles sont les vraies questions que nos prospects se posent? Quelles preuves ou éléments concrets pouvons-nous montrer pour y répondre? Et enfin,
où sommes-nous aujourd'hui les plus flous? Que ce soit par exemple sur votre page d'accueil, vos offres ou votre pitch commercial. Et suite à cette auto-évaluation, donc constatez si tout le monde est bien aligné. Et maintenant, donc, je lance un dernier sondage pour savoir maintenant, donc, suite à ce webinaire, hein, que pensez-vous? Quel sujet vous semble le plus prioritaire? Est-ce qu'il s'agit de clarifier votre positionnement, vos contenus, ou alors prendre vos premières décisions autour de l'IA, hein, si vraiment on parle vraiment de partir de la base, c'est-à-dire acculturation, formation, et puis pour comprendre en tout cas les fondamentaux. Où en êtes-vous maintenant? D'accord. Mmh. Donc, clarifier votre positionnement, vos contenus, prendre vos premières décisions autour de l'IA. Alors, où en est-on? D'accord, très bien. Ok, je vois donc dans les réponses hein, que donc principalement, beaucoup, vous êtes en train de considérer à revoir vos contenus. Très bien. Donc, ça veut dire que, en tout cas, la majorité, hein, vous pensez être clair sur votre positionnement. Donc, ça, c'est très bien. Euh, merci pour vos réponses. Ensuite, Peut-être je donc, peux répondre à la question sur, oui, sur LinkedIn, oui, oui, bien sûr. qui avait été posée par Anne. C'était Oui, intéressant de se poser cette question-là parce LinkedIn a des données qui sont publiques, beaucoup de données, donc qui sont accessibles, sur le web, et les IA, elles y accèdent. En revanche, on a les IA sont alignées, comme par exemple ChatGPT, va refuser de faire des commentaires ou des recherches sur une personne en particulier pour le respect des données personnelles. Donc on a cette, disons cette, barrière-là qui empêche d'accéder à ce que l'IA, peut trouver sur LinkedIn. En revanche, il y a de nombreux outils, en fait, qui ont été développés pour le B2B de façon à permettre de faire de la prospection, de la recherche et il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, hein, pour pouvoir, heu, travailler avec le contenu de LinkedIn. Bien sûr, par contre, l'IA ne va pas avoir accès à tout ce qui est privé, hein, les messages, les groupes privés, les données qui sont pas publiques, qui sont pas accessibles sans autorisation. Voilà, pour répondre. très bien. J'espère que la réponse vous convient, Anne. C'est clair? C'est bon pour vous? Ok. Bon, c'est facile encore avec vous. Bon. Bah, continuons. En tout cas, là, bon, on est arrivé quasiment à la fin de notre présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite, hein, parce que nous, on essaye de... Voilà, je sais on n'a pas été de très bons élèves en termes de ponctualité dans les précédents webinaires, on a souvent dépassé, et là, je crois qu'on est... donc, on va essayer de respecter le temps, parce que tout le monde, bien sûr, doit aller déjeuner après ça. Mais on va prendre donc les dernières questions. Alors, ensuite, donc Anne, effectivement, nous a répondu, donc pas pour les pages d'entreprise. Ensuite, Ah pardon, j'avais pas vu cette partie-là. Donc pour les pages d'entreprise, oui, les pages d'entreprise sont, publiques et donc sont, scannables par l'IA. Encore une fois, le plus efficace, pour, ce genre d'application, c'est-à-dire utiliser, l'IA pour pouvoir faire de la prospection ou de la recherche ou du recrutement sur LinkedIn, il est bien plus efficace de passer par des outils dédiés. Il y en a un certain nombre, je peux vous en donner quelques-uns, Apollo, Clay, Phantom Buster, mais il y en a bien d'autres aussi. Je vais vous les mettre dans la réponse, dans le chat. Voilà, c'est Nicolas Deloum nous demandait des outils, je vous en ai mis 3. Oui, Sylvie, je te laisse continuer. oui. Oui, pardon. Donc oui, là, donc on arrive sur la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, encore, vous avez encore quelques minutes si vous voulez poser les dernières questions. Mais sinon, en attendant, je vais passer donc à la partie commerciale, promotionnelle de Mobix, hein. Donc si vous voulez poursuivre cette discussion,
Voilà. Une offre exceptionnelle pour le webinaire, c'est un diagnostic IA Flash qui est offert aux 5 premières demandes envoyées par email pour les participants de ce webinaire. Voilà, donc diagnostic Flash, c'est-à-dire une session de 20 minutes pour identifier un premier cas d'usage IA concret dans votre organisation. Voilà. Là, on ne parle pas que de web marketing, on parle vraiment au sens global. C'est le petit cadeau qu'on offre à chaque fois en fin de... qu'on va commencer à offrir maintenant à chaque fois en fin de webinaire. Voilà. Donc, une session de 20 minutes pour J'en profite, identifier un premier cas d'usage IA. j'en profite pour rajouter que, puisque on montre ton email ici, que n'hésite pas à envoyer un email pour demander le support slide que nous avons créé, où il y a beaucoup du coup d'informations que vous pourrez retrouver. En écrivant à Sylvie @mobix.fr, on vous le fera suivre. Oui, tout à fait, oui, puisque on vous enverra automatiquement la rediffusion, donc le lien pour la rediffusion de ce webinaire, mais par contre, le support, il faudra me le demander explicitement par email. Voilà. Alors, un dernier commentaire de Anne. C'était plus dans le sens de savoir si les publications sur LinkedIn entraient dans le contenu scanné par les IA pour faire ces recos. Je ne suis pas 100% affirmatif là-dessus. Quand vous entendez par là, savoir si en fait, le ce qui est publié sur LinkedIn entre dans le consensus et dans la crédibilité que peut récupérer, l'IA sur votre entreprise. Ça, oui. Je pense que oui, hein. Tu Oui, l'as bien cette sûr, oui, info? oui, si, si. Ouais. Oui, bien sûr, exactement. Oui, tout à fait. Quand on parle d'être présent sur les forums, les sites, etc., LinkedIn, les pages publiques, bien sûr, ça fait partie de ce qui va contribuer au consensus. Oui, Pour la donnée qui est uniquement Est-ce- publique. oui, exactement. Est-ce que c'était bien la réponse que vous attendiez? Enfin, est-ce qu'on a bien répondu à la question, pardon, Anne? Mettez-nous un petit pouce si ça vous va. Et enfin, pardon, je vais reprendre. Voilà. Et si vous souhaitez en plus aller plus loin donc, sur ces questions de l'IA, pas que sur le web marketing, nous proposerons bien sûr plusieurs types de formations, par exemple sur l'IA. Donc on a des formations sur les fondamentaux et également pour les niveaux un peu plus poussés. On a des formations spéciales avec ChatGPT, d'autres avec Gemini et Google Workspace, si ça vous intéresse. Il y a également une rediffusion du webinaire qui avait été présenté il y a 2 mois sur ce sujet. Pour ceux qui utilisent Zoho comme CRM, on a aussi une introduction à l'IA générative avec Zoho et également des ateliers spéciaux pour les dirigeants et des diagnostics flash ou plus poussés advanced. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par cela, donc n'hésitez pas à me contacter, encore une fois par email, sylvie@mobix.fr. Alors, une annonce aussi, le prochain webinaire. Le prochain webinaire qui aura lieu le 25 juin, donc même heure, 12h, 12h50, voire 13 maximum. Et cette fois-ci, ce sera un webinaire plutôt IA et humain, ou comment piloter la transformation sans perdre son cap humain. Voilà. Et si c'est possible, oui, c'est possible, si seulement vous adoptez la bonne approche. Donc ça va être très intéressant, ce sera un peu un format un peu différent, ce sera avec Alexis également. Et là, on sera plus dans l'interaction, dans les débats, on va essayer de vraiment avoir un webinaire beaucoup plus collaboratif et participatif. Je pense que c'est un sujet qui ne, spécialement toi, Alexis, aussi, enfin moi et Alexis, qui nous parle particulièrement. Oui, et puis c'est un sujet vraiment d'actualité chez Mobix, puisqu'on est nous-mêmes, toujours, extrêmement, au fait de ce qui se passe dans l'IA et extrêmement au fait des derniers usages et nous les intégrons au fur et à mesure. Et en même temps, on a, une volonté d'être, aussi, dans une, culture d'entreprise, je dirais, qui est faite de proximité, de convivialité, et comment faire en sorte d'avoir une vraie, intégration de ces outils tout en restant, connectés les uns aux autres humainement, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va essayer donc maintenant, donc Mobix à la base, c'est un cabinet de conseil en digital, et maintenant on est devenu un cabinet de conseil en digital, donc on intègre
l'IA et le digital ensemble. Et donc la business unit, si je peux dire, le département IA qui a été créé il y a presque 2 ans maintenant. Donc voilà, on fera part également de nos retours d'expérience, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu observer. Moi, ce qui m'a des fois aussi beaucoup choqué, ce sont des rendez-vous ou des missions qu'on a menées où on arrive avec une preuve très concrète qu'on pouvait apporter du changement avec de l'IA, que ça peut réellement devenir un assistant performant. Et on a eu des gens qui sont arrêtés tout d'un coup, qui n'ont pas voulu continuer parce qu'ils avaient trop peur de changement. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc plein de petites anecdotes comme ceci. Et donc on évoquera donc dans un mois. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres... Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour vous? Ok, allez, pour la première fois, on va pouvoir libérer les gens à l'heure. Ok, quelle efficacité. Super. Bah, dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions, donc encore une fois, merci de votre écoute et on espère vous retrouver au prochain webinaire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci Bon beaucoup, appétit Sylvie. à toutes et à tous et à très bientôt.